Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la Vive, une pécheresse, ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien. Elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui était cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit: un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'aimera davantage? Simon répondit: je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon: tu vois cette femme. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est rentrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme: tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes: qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, ces péchés, ces nombreux péchés sont pardonnés. Parce qu'elle est disponible à accueillir pleinement l'amour, à faire le plein de l'amour. Puisque en temps, elle s'est vidée d'amour. Car le péché, c'est une sorte de gaspillage de l'amour de Dieu. Quand on vient se confesser,
On ne vient pas étaler seulement ses péchés en nombre quantitatif. On vient à la confession parce que, comme l'amour a été gaspillé, on se prédispose à nouveau pour faire le plein de l'amour du Seigneur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on vient se confesser, on dit « Bénissez-moi mon Père ». On aurait pu dire « Frappez-moi mon Père ». On ne peut pas bénir quelqu'un qui a beaucoup de péchés. Si nous menons une démarche de conversion, nous demandons plutôt au Seigneur « Bénissez-moi » au lieu de demander la punition. Retrouvons la bénédiction de Dieu, l'amour de Dieu. Face à nos nombreux péchés, Dieu nous donne beaucoup d'amour pour que nous puissions sortir définitivement du péché. Et Jésus ajoute, celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Ces deux phrases contiennent l'une des grandes révélations sur le péché. D'abord, l'amour provoque le pardon. Tu lui remets ses péchés parce que elle aime. C'est le début de la conversion. Nous disons, lorsque nous voulons réhabiliter des gens pour la Sainte Communion, qu'ils retrouvent leur chemin. Le chemin de Dieu. En manifestant beaucoup d'amour, en se prédisposant à l'amour, nous retrouvons l'amour suprême, l'amour de Dieu. Le pardon provoque cet amour. Plus on est pardonné, plus on est porté à aimer. Merci Seigneur. Voilà la première démarche à laquelle je vous convie en ce jeudi de la 24e semaine du temps ordinaire à Nicée. Je nous invite à nous prédisposer à recevoir l'amour du Seigneur. À remercier le Seigneur parce que l'amour est la cause et la conséquence du pardon. Que le Seigneur mette dans mon cœur beaucoup d'amour. Et ainsi, je vais me disposer à accueillir l'amour suprême. Si le Seigneur me remet mes dettes, c'est qu'il veut transformer mon cœur de pierre en cœur d'amour. Dieu m'aime parce que à l'instant, alors que j'étais pécheur, il me sauve du péché. Et quand on fait pénitence, c'est qu'on s'engage dans l'amour. La préférence n'est donc pas au péché. La préférence du Seigneur pour le pécheur, c'est l'amour, sa miséricorde qui se manifeste pour que nous, en tant que pécheurs, nous puissions retrouver la joie et le bonheur d'appartenir à Jésus. Jésus ne haït pas. Jésus ne hait pas les pharisiens. Bien au contraire. Jésus va chez tout le monde. Il va chez les pécheurs. Aujourd'hui, il accepte l'invitation d'un pharisien de la haute classe. Parce que là aussi, il a besoin de cette rencontre, de cette intimité du salut. Et la femme qui entre connaît donc sa situation. Et c'est pour cela qu'elle est en situation de celle qui accueille le pardon à cause de sa disposition de cœur. Le pharisien, lui, est dans le calcul. Il est dans l'économie. Il voit peut-être ce que fait cette femme, non seulement comme gaspillage de parfum,
Mais il soupçonne Jésus de ne pas être celui qui est le grand prophète que la foule a manifesté à la suite de la résurrection de l'enfant de la veuve de Naïm. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Ici, le pharisien doute même de ce que Jésus est prophète. S'il était prophète, il saurait que celle qui la touche était une pécheresse. Remise en cause de l'identité même de Jésus et par conséquent de son incapacité à redonner espérance à cette femme pécheresse. Frères et sœurs dans le Christ, ne t'arrive-t-il pas à des moments aussi de remettre en cause l'identité du Christ, de sous-estimer la puissance de Dieu dans ta vie, de douter de sa présence et d'aller ailleurs, apporter le secours d'ailleurs, puisque tu ne sens pas que Jésus est le Sauveur. Tu n'es pas convaincu qu'il est le seul Rédempteur. Les situations de ta vie t'amènent à douter de la présence de Dieu, de sa puissance, de son salut. Et pourtant, il est ton Rédempteur. La réponse donc est sûre aujourd'hui. Il te manque d'amour. C'est parce qu'il te manque d'amour que tu ne vois pas l'amour. Demande cette grâce au Seigneur pour que, à la suite de la pécheresse, qui désormais pour nous est comme un modèle de démarche de conversion, que toi aussi, tu t'engages sur le chemin d'aller au Christ, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta laideur, quelle que soit ta souffrance, quelles que soient tes expériences négatives. Manifeste assez d'amour et le Seigneur te comblera au-delà de tout amour humain. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, comme la pécheresse à tes pieds, je viens aussi me mettre à genoux. Je viens pleurer mes péchés. Je viens te confier ma misère, mes inquiétudes, mes doutes, mes révoltes. Donne-moi le courage du vrai repentir pour recevoir la paix du cœur. Donne-moi de ne plus douter de ta présence, même dans les situations les plus difficiles de ma vie. Donne-moi de ne jamais manquer de croire que tu es mon seul Rédempteur et d'espérer contre toute espérance. Viens à mon secours, car je manque de foi en toi. Viens à mon secours, car je veux ton amour et ta grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.